Bonjour, je suis un homme. C'est bien. Certains jours, c'est difficile de le cacher, mais je suis un père aussi. Un serial father, comme on dit aujourd'hui, avec des enfants de tous âges. Certains qui viennent de jeter leur couche et d'autres qui sont d'âge et de taille à me péter la gueule. C'est pourquoi je ne fais pas le malin avec eux. Ça m'apprendra à les avoir mis au karaté dès le plus jeune âge. Lorsque chacun d'entre eux est né, un peu avant et un peu après, j'ai le vague souvenir d'une période de 3 mois. Une période terrible où l'on ne sait pas trop quoi faire pour aider, où l'on réalise qu'être un homme, ça peut se réduire à être une puéricultrice subalterne. J'aime beaucoup puéricultrice subalterne. Où l'on n'a hélas pas le même instinct que la mère de l'enfant, dont il faut parfois se répéter qu'elle est votre femme, ou qu'elle l'était. Non mais Ariel, il en parle comme il l'entend. Oui. Celle qui rigolait, un peu bourrée, qui écoutait Sinatra en passant la main dans vos cheveux, où tout passe dans un maelstrom de joie, d'épuisement, d'urgence et d'hormones en fusion. Soleil, orage, pluie, soleil, nuit, orage, avec beaucoup de lait, de pilou-pilou, de lait vomi, d'aller-retour à la pharmacie, de perplexité devant ce qui n'est pas encore de l'excrément, mais se produit implacablement toutes les 2 heures avec une variété de jaune époustouflante. Les nuits, à la fois courtes et interminables, colonisent les jours. La moindre ébauche de pleurs au loin provoque une mobilisation générale. On se répète seul dès le matin pour soi-même des trucs genre « Surtout pas d'eau du robinet dans le biberon » ou « Lave-toi les mains, crétin ». On rêve d'un monde où il y a des tétines, mais partout, dans tous les coins, pour reboucher cette bouche bruyante, cette béance peuplée de crises autoritaires. Des distributeurs de tétines partout, de quoi faire taire ces larves aux accents dictatoriaux. On l'appelle pour l'instant le bébé. Et ça fait à chaque fois bizarre d'appeler ce truc par son prénom. On se prend parfois dans les bras, furtivement, mais il y a quand même malentendu. Nous, hommes, voudrions être à la hauteur de l'ouragan que nous avons provoqué. On se découvre limité, maladroit, ignorant, un peu lâche. Toute la bonne volonté du monde ne suffit pas à dissimuler notre profonde nature de planquer. Que les militantes du mouvement de libération de la femme dans les années 70 résumaient ainsi: l'homme est le bourgeois et la femme est le prolétariat. Ces quelques jours pendant lesquels nous, mâles imparfaits et reproducteurs fragiles, avons une minuscule chance de nous sentir un peu à la hauteur, il est normal qu'ils soient rediscutés ces jours-ci, pétitionnés et élevés au rang de débat social. Allons-y donc, car je suis sûr qu'avec plusieurs semaines de congé, quelques semaines seulement de plus, c'est sûr, en tout cas, on l'espère, elles verront, elles comprendront qu'on veut vraiment bien faire. il est son propre avocat. Oui. Ah oui. Mais oui, merci beaucoup Ariel Wiesman. Europe 1.